Le plan astral est une couche d'énergie incorporée dans la conscience de tous les êtres en évolution qui ont dépassé le stade animal. C'est un plan d'énergie qui contient une vaste gamme d'images et de possibilités, créées par les expériences des êtres en évolution. Dans cette couche de conscience, la gravité n'a aucun pouvoir et cela permet au plan astral de représenter un monde d'imagination où toutes les réalités sont conditionnées par l'expérience acquise. Le plan astral est une réserve d'expériences émotives et mentales importantes pour l'évolution de l'humanité. Il renferme toutes les conditions possibles dont l'homme a besoin pour progresser dans son évolution et conquérir les sommets de la conscience mercurienne. Ce plan a une fonction précise, qui est de donner à l'homme la nourriture nécessaire pour déterminer les différentes applications de sa vie quotidienne lorsqu'il est éveillé. Il est important de se rendre compte que le point de vue humain sur le plan astral est déjà coloré par le fait que l'homme appartient à l'astral et vit également au niveau de la conscience astrale, que ce soit en état d'éveil ou de sommeil. Toutefois, lorsque l'homme aura conquis les sommets de la conscience mercurienne, il comprendra que la conscience astrale n'est plus nécessaire et qu'elle contribue à diminuer le pouvoir mental de l'homme. Le plan astral présente une dualité intéressante en servant autant les êtres des régions sombres que ceux de la lumière. Cette dualité est à la base des nombreux problèmes psychologiques et philosophiques que rencontre l'homme. Cependant, pour comprendre l'infini de la pensée universelle, il faudra détruire cette dualité et cesser de chercher une quelconque infinité à l'intérieur des expériences spirituelles. Ainsi, pour l'homme à venir, le plan astral perdra tout son sens et représentera une affection liée au passé involutionnaire de son expérience. Aujourd'hui, il est rempli d'êtres et de formes contaminées par l'expérience antérieure de l'homme. Le matériel astral ne sera bientôt plus utilisé et sera recyclé. Les grandes âmes travaillent déjà à changer l'organisation de ce plan afin de mettre fin à sa fonction purement planétaire. Dans le monde astral, il existe deux réalités, une bonne et une mauvaise, mais ce qui est curieux, c'est que les formes mauvaises sont considérées comme bonnes, et vice-versa. Les personnes qui ont la capacité de voyager dans l'astral peuvent tester cela en criant mon nom, ce qui les ramènera immédiatement dans leur corps physique. L'homme qui peut contrôler son énergie supramentale peut également contrôler l'évolution des êtres sur les autres plans. Le plan astral n'est plus utile à l'homme une fois qu'il est libre de la gravité planétaire. Il est donc possible de retarder l'évolution des êtres astraux afin de les amener à cesser toute activité sur ce plan. Il est important de comprendre les aspects cachés de l'évolution astrale et de ne pas confondre l'expérience astrale avec la souffrance inconsciente causée par la conscience astrale dynamique. L'astral est un océan qui, de la même manière qu'un océan matériel, génère suffisamment de force pour ramener les cycles d'évolution vers lui. Mais l'astral emprisonne les êtres dans une conscience inférieure en utilisant les forces du temps. Cependant, lorsque l'homme atteint une conscience supramentale et sort du temps, les forces astrales deviennent impuissantes. Ce texte explique que toute forme d'immortalité dans les mondes en évolution nécessite d'être libérée des courants de l'astral. Les forces du mal utilisent l'astral comme un entrepôt pour retarder l'évolution de l'humanité. L'auteur souligne que l'expérience de l'astral peut être une phase importante de l'évolution humaine, mais elle peut également enchaîner les individus dans le temps. Pour atteindre la lumière et la liberté, il est nécessaire de comprendre mentalement la fonction de l'astral. L'auteur affirme que l'astral, même dans ses formes les plus parfaites, représente les déchets du plan mental. Lorsque l'on prend conscience de cela, on peut voir la lumière de l'Est et le monde astral disparaît. Il conclut que si l'humanité prend conscience de cette loi, le pouvoir de la lumière peut faire cesser l'existence du monde astral pour toute l'humanité. Les forces qui retardent l'évolution de l'homme perdront leur emprise. Dans ce texte, il est expliqué que lors des séminaires, il est important de ne rien croire, ce qui implique de ne pas être affecté émotionnellement ou mentalement par toute forme d'expérience. Lorsque l'on parvient à ne plus être affecté par aucune forme, on peut alors accéder au monde mental et reconnaître les aspects néfastes des mondes inférieurs sur la conscience de l'homme. L'auteur souligne également que lorsqu'on observe des âmes en astral, on ne voit en réalité que la mémoire de ces âmes, et non les âmes elles-mêmes. Pour véritablement voir une âme, il faut se fondre en elle et faire partie d'elle, sans division, de manière à partager la même essence et compréhension. L'amour dans le monde découle du fait que toutes les âmes sont créées de la même essence et partagent un lien commun. L'ésotérisme, quelle que soit sa forme, occidentale ou orientale, comporte des erreurs car il est basé sur des expériences, qui peuvent être relatives et limitées par la forme à laquelle elles sont associées. Le savoir, lui, est en dehors du temps et de la forme, et ne peut pas être approprié par
L'intellect de l'homme. Le savoir est éternel et fait partie de la lumière. Enfin, l'auteur met en garde contre l'utilisation du plan astral comme une expérience personnelle qui ne permet pas d'accéder à la connaissance véritable. Ce plan donne toujours une raison de plus d'en faire l'expérience et d'en connaître d'autres aspects, mais ne permet pas d'accéder au savoir. Le texte explique que la compréhension des mondes inférieurs à l'âme se fait à travers l'expérience de l'ego. L'âme est contemplative et n'a pas besoin de comprendre, tandis que l'ego doit évoluer pour servir l'âme. Les expériences sur le plan astral sont liées aux déchets des plans supérieurs et servent à la construction de mondes plus avancés. L'astral est décrit comme un dépotoir pour les formes imparfaites issues du plan mental. Il est aussi considéré comme une version imagée et irréelle du monde de l'âme, offrant un refuge temporaire à l'homme dans son évolution. Il est précisé que les plans de travail dans l'astral font partie de l'expérience astrale, permettant de développer des liens avec des intelligences dans ces plans, mais ces liens doivent finalement être dépassés pour atteindre une conscience plus évoluée.